chers téléspectateurs, chers auditeurs dans le bout des ondes, nous vous saluons en ce moment que nous recevons au nom puissant de Jésus de Nazareth. Celui qui sauve, c'est toi, le véritable Dieu, c'est toi. Alors c'est à toi que je lève ma voix, c'est toi mon témoignage, je te relève ma face. Tu es sur mes larmes, tu es la couronne de ma gloire. C'est toi, mon Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu de parcours. Quand tu dis que tu aimes, ce ne sont pas de vains discours, tu aimes vraiment car tu as sacrifié ton Fils à la croix pour m'aimer, pour effacer mes péchés. Je veux alors te rester pour toujours et jamais m'en aller, car j'ai goûté à ton amour et je n'ai plus personne. Tu restes l'espoir de toute une vie. Quand les autres sont partis, tu restes, tu es le compagnon de ma vie. C'est toi seul. Ça, ces paroles sont les révélations, les inspirations du Saint-Esprit à sa chantre, la sœur Morija, et par ricochet, nous saluons son fiancé, son mari, Jay Willy. Que le Seigneur bénisse ce couple. Et c'est en compagnie de cette belle voix, cette onction montante depuis la Côte d'Ivoire que nous tournons cette émission. Le numéro sur Robinet Divin International dont le thème est intitulé « Fais le prochain pas avec le Saint-Esprit ». Quand je me perds, tu m'amènes sur ta parole. Nos numéros n'ont pas changé, nos contacts n'ont pas changé. C'est le plus 229 60 88 21 21 et le plus 336 52 25 55 85. Les versets qui vont nous conduire, qui constituent le sous-bassement de cette émission, de ce numéro. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 3 à 7. Jean 16, 13 à 15, Acte 5, 1 à 11 et Ésaïe 31, verset 1er. Oui, c'est bel et bien votre bien-aimé, votre serviteur, Théodore Menou, prophète de Dieu. Le thème de ce numéro, c'est faire le prochain pas avec le Saint-Esprit. Allons-y, c'est notre Jésus. Il est le Dieu fidèle, véritable. Merci, Morija. Le compagnon de ma vie, tu es cela, le Saint-Esprit, Seigneur Jésus-Christ. Par ton Esprit Saint, tu es le compagnon de ma route. Tu fus le compagnon de l'apôtre Pierre ce jour-là. Et tu es encore le compagnon de quelqu'un qui écoute cette émission. Et il va témoigner car nos problèmes d'aujourd'hui constituent nos témoignages de demain au nom puissant de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare qu'il a demandé, il est monté à la barque de Pierre, il a demandé de s'éloigner un peu de la terre, ça veut dire s'éloigner un peu du monde, s'éloigner un peu de la chair et d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. Il finit d'enseigner et il monta dans la barque et il constata que Pierre n'a rien attrapé. Il demande à Pierre maintenant de jeter le filet et Pierre a commencé par raisonner avec les raisonnements du monde, les raisonnements du cœur non circoncis, les raisonnements charnels. Il a commencé par donner les argumentaires scientifiques que ce n'est pas possible maintenant. Toute la nuit, on a déjà fini, ce n'est pas maintenant qu'on va encore attraper du poisson, on ne peut plus. Mais le Seigneur Jésus lui dit, sur ma parole, alors envoie le filet. Pas sur la mentalité des hommes, pas sur la connaissance selon la science, pas sur la mentalité charnelle, pas sur la mentalité, la connaissance et la compréhension du monde, mais sur la parole du ciel, sur la sagesse d'en haut, sur la sagesse de Dieu. Envoie le filet, rien n'est impossible à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit rend ce qui est impossible aux hommes possible. Alors Pierre n'a plus cherché à discourir, à contrarier la sagesse du royaume. Il jeta le filet et la Bible dit que Pierre est rentré dans la pêche miraculeuse, l'abondance totale, et il y avait tellement de poissons que lui seul ne pouvait plus. Et c'est ce que le Seigneur Jésus fait.
quand nous nous donnons complètement 100% à lui, dans sa parole, dans sa volonté, dans sa pensée, quand nous collaborons avec sa présence, il nous propulse dans l'abondance et il nous dit, nous bénit sans chagrin. Et c'est ce qui vit ce jour. Et je sais que c'est le cas de quelqu'un qui est en train d'écouter cette émission. Le prochain pas, il faut le faire, le prochain déplacement, le prochain projet, la prochaine chance, la prochaine tentation de ce projet, il faut le faire avec le Saint-Esprit et tu verras que ce ne serait plus jamais pareil. C'est désormais une nouvelle gloire. Marche avec le Saint-Esprit et tu ne regretteras plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Fais le prochain pas avec le Saint-Esprit, veut simplement dire, fais le prochain mouvement, le prochain déplacement, le prochain projet, la prochaine fondation, la prochaine pierre que tu vas poser. Il faut poser cela maintenant avec le Saint-Esprit. Ça veut dire avec la présence de Dieu. Oui, la prochaine entreprise, il faut cette fois-ci l'entreprendre avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la crainte de Dieu, avec la présence de Dieu, avec Dieu lui-même, car il est écrit, quand si l'Éternel bâtit une maison, alors cette maison est fondée sur le roc, mais c'est le contraire, c'est sur du sable. Et nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 3 à 7. Et nous voyons là que l'apôtre Pierre, chevronné dans le disciple de Jésus-Christ, a travaillé toute la nuit. Et en continuant de compter toujours sur sa force, sur son expérience acquise dans la pêche quand il était encore dans le monde, sur la mentalité des pêcheurs du monde, l'apôtre Pierre veut toujours continuer sur la même lancée. Mais le Seigneur Jésus doit maintenant profiter d'une occasion de cette perche pour l'amener à son école. L'école du renouvellement de l'intelligence, l'école de bâtir avec la parole de Dieu, l'école de bâtir avec le Saint-Esprit, de faire le pas avec le Saint-Esprit. Et seul ce pas peut être un pas miraculeux, seule cette fondation peut réussir, seul le projet qui est fait en compagnie du Seigneur Jésus-Christ, en compagnie de sa mentalité, de sa volonté, de sa présence, seul un tel projet peut connaître un aboutissement heureux sans chagrin. Et Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ doit amener l'apôtre Pierre, l'apôtre qui est disponible, qui incline son cœur à toujours apprendre les mystères du royaume. Et je pense que c'est ton cas, c'est mon cas. Et le Seigneur Jésus doit amener cet apôtre à son école. Et c'est ce qui fit cette nuit-là où l'apôtre Pierre s'est promené. Il a compté sur sa propre force, sa mentalité toute la nuit. Mais la Bible dit, il n'a pas eu honte de dire au Seigneur Jésus, nous n'avons rien attrapé comme poisson. Et voilà, et continuons. Tu es ma couronne de gloire, c'est toi qui es sur mes lames. Tu es mon daddy, tu es mon Jésus-Christ, alors je dois me soumettre à ta volonté. Dans le livre de Actes chapitre 5, verset 1er à 11, nous voyons là un couple chrétien. Il s'agit d'un couple que vous connaissez très bien. Il s'agit de Ananias, notre grand frère, et de sa charmante femme Saphira. Ils étaient des chrétiens et ils sont tout le temps à l'église. Ils étaient des chrétiens de dimanche, les chrétiens de l'église. Ils vont à l'église, mais ils n'étaient pas des chrétiens qui servaient le Seigneur avec leur cœur, pas dans la soumission. Ils ne marchaient pas avec le Saint-Esprit, mais ils allaient seulement à l'église, certainement pour plaire aux hommes. Ce ne serait pas ton cas. Il y a une différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui sont des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ, ceux-là qui pratiquent même le royaume, les principes du royaume. Il y a une différence entre les appelés et ceux-là même qui sont vraiment ceux-là même qui marchent avec la parole, ceux-là qui marchent dans la volonté de Dieu, ceux-là qui appliquent la pensée du royaume, ceux-là qui ne font rien si le Père, le Seigneur Jésus-Christ, le Père, le Saint-Esprit ne leur dit pas, ça y est. Il y a vraiment une différence entre juste un titre d'homme de Dieu. Il y a une différence entre se faire appeler
par un titre pour l'homme de Dieu et un véritable homme de Dieu. Il y a vraiment une différence et nous prions que le Seigneur fasse de nous des chrétiens transformés à son image. C'est très important. Ce couple servait le Seigneur dans la chair, mais sans que leur cœur ne soit soumis à la volonté de Dieu, du Dieu suprême. Ils étaient des chrétiens qui sont encore sous le joug de la malédiction de la chair. Et ils servaient Dieu sous un joug nouveau, ce qui était mauvais. Je prie maintenant que toi qui te dis chrétien et qui sais Dieu sous un joug encore nouveau, le joug de la chair, le joug d'un cœur non circoncis, que ce joug soit brisé, que cette malédiction soit brisée maintenant par la puissance de résurrection de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit, soit libéré de l'oppression de la chair, de l'oppression des ténèbres, de l'oppression de la mentalité des hommes, de la mentalité du monde. La Bible dit que le monde n'a pas reçu cet esprit, le monde ne le connaît même pas. Ah oui, mais toi et moi, nous devons le connaître, que le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, ouvre notre entendement au saisissement de la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions ouvrir notre vie, notre cœur, notre bac, le temple de notre vie au Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ. Et ce couple, au lieu de recevoir les honneurs du Maître, au lieu de se retrouver à la droite du Père, voilà ce couple qui a fini malheureusement pas très bien, et c'était la mort prématurée. Beaucoup de morts prématurées aujourd'hui ne sont pas forcément dues au pouvoir du diable, au pouvoir très limité du diable. Le diable n'a pas tout le pouvoir. Le diable ne détient pas de bénédiction, il ne peut que déplacer les bénédictions, il ne peut que mentir, manipuler, faire de la manipulation. Nous devons nous soumettre au principe de notre Père Céleste, au principe de notre Dieu. Nous devons nous soumettre à la volonté de notre Dieu pour rester caché dans son carquois, caché dans son sang, marcher dans l'intimité avec notre Dieu, pour être exempt des dangers, des assauts du diable, de l'oppression du diable. Nous devons être exempts de tout ceci et marcher dans la domination quotidienne. Ça n'a pas été le cas de ce couple Ananias et Saphira. Pour beaucoup également aujourd'hui, que le ciel nous assiste, que la main de Dieu nous assiste, que le Seigneur Jésus-Christ nous assiste. Dans Ésaïe 31, verset 1er, la Bible a été claire. Quand nous allons le lire, vous allez constater que la Bible a été claire là-dessus, que notre salut n'est pas dans la main de Pharaon. Nous n'avons rien encore dans la main de Pharaon. Malheur, la Bible dit que malheur à quiconque qui retourne, qui descend en Égypte et qui pense collaborer avec Pharaon, avec ses forces, avec les faux dieux, pour penser réussir, pour penser évoluer, pour penser avoir le succès. C'est rien que la malédiction. Nous devons nous départir, nous devons nous séparer du monde, nous devons nous séparer du diable, nous devons nous séparer de Pharaon, nous devons tourner dos à Pharaon et ses principes, et nous devons tourner face à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons le recevoir, marcher avec le Saint-Esprit qui ne fait rien de lui-même. Le Saint-Esprit opère en nous, nous transforme à l'image de Dieu, et il amène dans notre pensée la volonté du Père, la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Il ne nous donne rien que cela nous vienne du Père et du Fils. Nous devons être un avec lui. Nous devons nous habituer à la présence de Dieu. Il a été dit à Josué que cette parole ne s'éloigne pas de tes lèvres, de ta bouche, matin comme soir, au jour le jour, tout doit l'avoir sur toi. Nous devons être des chrétiens de la parole, des serviteurs de Dieu de la parole, des hommes de Dieu de la parole. Nous devons ouvrir l'église de Jésus-Christ au Saint-Esprit, et le Saint-Esprit doit bâtir l'église de Jésus-Christ avec les pensées du Saint-Esprit, les pensées renouvelées. C'est ça même au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous verrons que nous serons heureux sur la terre. Nous allons vivre le ciel sur la terre, et la mort sera pour nous un gain. Shalom. Merci beaucoup, chers bien-aimés. Nous avons vu dans le livre de Actes chapitre 9 verset 3 à 6, nous avons vu comment Dieu a saisi l'apôtre Paul, autrement l'homme là qui était tout le temps rempli de la reine
contre les enfants de Dieu. Autrefois appelé Saul de Tarse, le voilà quand à sa rencontre avec le Dieu suprême, avec le Seigneur Jésus-Christ, avec la lumière du Saint-Esprit, nous avons vu l'apôtre Paul, nous avons vu sa transformation, le Saint-Esprit qui a commencé par lui dire ce qu'il doit faire. Et l'apôtre Paul, Dieu l'a changé de nom, Dieu a changé sa manière de penser, sa manière de faire, sa manière de voir les choses, sa compréhension de cette création. L'apôtre Paul a vu que tout cela a changé en lui et Dieu l'a relevé de la poussière, Dieu l'a sorti de la boue et l'a façonné et l'a présenté aux nations. Et je pense que le Seigneur est en train de vouloir faire cela dans la vie de quelqu'un qui m'écoute. En ce moment même, on reçoit cette grâce. Il y a une église que le Seigneur est en train de vouloir rebâtir à nouveau. Il y a un serviteur de Dieu, une femme de Dieu, un homme de Dieu que le Seigneur est en train de rapprocher à lui à nouveau, en train de tout recommencer à zéro avec lui, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Inutile pour nous de faire une œuvre qui ne nous appartient pas. Abandonnons-nous totalement à celui à qui appartient l'œuvre, le maître de la moisson, le Seigneur Jésus-Christ. Et nous voyons comment l'apôtre Paul, comment il a fini. Et avant de finir, lui savait déjà là où il devait aller. Et voilà quelqu'un qui avait l'espérance du ciel. Et l'Esprit de Dieu en lui l'a mené au ciel, visiter le ciel. Et quand il a fini sa course, il a dit, j'ai achevé le bon combat de la foi. Et nous avons vu cela. Chers bien-aimés, nous devons, en tant que des femmes et hommes de Dieu, nous devons donner du goût à cette terre qui est en détérioration, à cette terre qui est en train de perdre toutes ses valeurs, cette terre qui est en putréfaction totale. Il n'est plus un secret pour vous ou de Polichinelle. Vous êtes informé que la Suède est en train de se préparer à commencer à faire les championnats du CES. Vraiment, aujourd'hui, comme je l'avais dit dans mes précédentes émissions, nous sommes en train de vivre un autre moment de Gomorrhe, de Sodome aujourd'hui sur la terre. Mais gloire soit rendue à Dieu, car son Esprit Saint est là. Il a fait de nous des gens qui sont détenteurs de la lumière et du sel pour donner du goût à cette terre, pour éclairer cette terre, les humains qui sont en train de naviguer dans les ténèbres. Nous devons aujourd'hui, en tant que des enfants de Dieu, des femmes de Dieu, des hommes de Dieu, nous devons être à la recherche, nous devons nous mettre à rechercher les vertus, les valeurs du royaume, les valeurs qu'incarne le royaume, à savoir la justice de Dieu, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur et tout le reste, et sans oublier la vie éternelle. Nous devons être à la recherche de ces vertus, de ces bénédictions d'en haut. C'est très important et le reste suivra. C'était bel et bien votre serviteur Théodore Roumenou, prophète de Dieu, dans ce numéro de Robinet Divin International. Soyez bénis et je profite pour remercier tous ceux qui nous soutiennent en prière, tous ceux-là qui nous encouragent, qui nous soutiennent. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Dieu de paix, le Dieu de grâce nous assiste, qu'il demeure avec vous. Et je n'oublie pas vos enfants et votre épouse. Et que le Seigneur vous maintienne sur sa voie au nom de Jésus. Shalom.